Bien, ben, Joey Starr, tout le monde vous connaît, mais on vous connaît peu. On va parler de vous et de votre vie. Alors, votre vrai nom, c'est Didier Morville. Vous êtes né... Vous donnez pas l'adresse quand même, hein? Non. Ok. Didier Morville. Ouais, c'est ça. Hein, vous êtes né dans une cité de la Seine-Saint-Denis. Ouais, à côté, là, derrière. Ouais. Votre père assez irascible comme homme, non? Ah, un mec en forme, ouais. Ouais. Vous avez fait une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Laisse pas traîner de ton fils ». Ouais. Pour lui parler. Ouais, enfin, j'ai écrit une chanson parce que j'avais... Enfin, je fais ce que j'ai, donc après, comme je disais, il est en forme, donc pour lui parler, c'est un peu tard maintenant. Ouais. Votre mère aussi, vous l'avez retrouvée assez tardivement. Ouais. Tiens, ils sont rencardés, hein. Hein? Ouais, vous êtes rencardés, quand même. Toujours, moi. Ouais. C'est pas ça. Et pendant les repas de famille, quand on vous disait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand » vous répondiez quoi? Je répondais pas. J'avais pas vraiment d'idée, donc voilà, quoi. Ouais. Alors, en 82, vous avez un choc. Vous avez 20 ans. Vous allez au Trocadéro. C'est un choc, ouais. Et vous découvrez de jeunes Américains qui dansent le Smurf au son d'un ghetto blaster. C'est les débuts du hip-hop. Vous rencontrez Cool Chain à ce moment-là. Cool Chain, en fait, il habitait de l'autre côté de l'avenue. Moi, j'habitais d'un côté, lui de l'autre. Donc, c'était déjà fait. Vous connaissiez avant? Moi, j'étais comme tous les banlieusards à l'époque. On montait sur Paris, disait-on. Ouais. Et pour aller voir ce que font les autres, quoi. Ouais. Mais quand vous dansiez tous les deux dans le métro, vous gagnez du pognon, non? Ouais, un petit peu. Enfin, slow, non? des miettes. Hein. Slow. Dans un slow d'1h30. Et ça marchait bien, vous gagnez de la thune, non? Tous les deux dans le métro au Châtelet-Léal, là. Ça marche bien. Les gens qui font la manche, ça marche bien, ils subviennent, quoi. Ouais. Vous gagnez plus que votre père, par exemple? Non, je faisais autre chose pour gagner plus que mon père. Ah. Voilà. Alors, en 84, donc c'est la fin de l'émission de Sydney, et en fait, le graffiti il remplace un peu le Smurf et la breakdance dans le mouvement hip-hop, c'est ça? Ouais, le graffiti, c'est un truc, en fait... l'ami de Cool Chain, il avait un livre d'histoire-géographie avec une toute petite photo comme ça d'un métro peint à New York, et ça nous avait... ça a ouvert le store, quoi, on va dire. Ouais. Vous êtes parti là-dedans, quoi. Ouais, on a commencé à pisser dans les coins, et puis après, sur les gens. Alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'NTM, c'était un groupe de taggers hein, en 86, avant d'être un groupe de chanteurs. Hein. Et puis un jour, vous rencontrez Destroyman et Johnny Go, et ils vous disent, le tag, c'est de la merde, c'est le rap qui est au top. Vous confirmez? Ouais, enfin, ils essaient de nous expliquer qu'on fait de la merde et qu'on est des merdes, c'est plus comme ça. Ouais. Et nous les prenons pas pour pas grand-chose aussi à l'époque. On s'est dit, tiens, on va leur répondre, et on a été écrire notre premier texte dans la cuisine de mon père, histoire de leur montrer qu'on pouvait le faire, nous aussi, les grands crétins. Alors, est-ce que c'est vrai que votre maison de disques Epic vous a suggéré à un moment que NTM, qui veut dire Nique ta mère, ça signifie le Nord transmet le message? Non, jamais. Jamais. Moi, je peux prétendre un truc, c'est que je fais partie, je crois, des rares groupes, peut-être du seul groupe en France, qui a jamais présenté une maquette avant de faire un album, quoi. Ouais. Ça vous plaît, NTM? Ouais, beaucoup. Ça vous plaît bien? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Merci. Parce qu'elle est toute seule. Parce qu'elle est quoi? Elle est toute seule. Elle est pas mariée, c'est ça? C'est un bon parti? Parce que moi aussi. Ah bon. Vous pensez quoi du rap français en général, Joey Starr? Il y a rap et rap, c'est comme tout, il y a humour et humour. Ouais. C'est pas important. Je pense à Prolet en plus parce qu'il a un côté caustique. Nous, on est des hooligans derrière. Tu fais bien de prendre des pincettes parce que je peux t'éclater. Alors essaye de mesurer ton propos parce que ça peut aller très vite avec moi. Je répondrais tout de suite la violence, t'as vu? La violence, moi voilà, je suis c'est ça, c'est marrant, hein, tu vois, voilà, ça c'est l'exemple même, bien, tu vois. Voilà. Moi, je trouve un peu trop virulent pour la télé, quand même. Ouais. Ouais, non, je dis, c'était quoi la question, pardon? La question, c'est le rap français. C'est, vous avez dit, Akhenaton, il peut aller se toucher. Doc Gynéco, c'est du plastique sans consistance. Est-ce qu'on pourrait pas dire, finalement, vous faites un peu du gangsta rap et que les autres font du rap normal? Non, moi, je suis pas un gangster. Non? Non. Mais gangsta rap, ça veut pas dire qu'on est un gangster, obligatoirement. Un peu. Un peu, d'accord. Puisqu'il y a marqué gangster avant rap. D'accord. Non, mais dites-moi. D'accord. Je crois que moi, je suis plus dans
enfin, si on doit me situer, je crois que je suis plus dans une catégorie où c'est le constat d'une certaine urgence, en fait, qu'on développe, quoi. Mais en aucun cas, je cherche à me faire passer pour un bandit. Je pense que déjà, c'est manquer de respect aux gens qui font ça et qui sont sous le coup de, comme on dit, nécessité fait loi. Je pense qu'il y a des gens qui font ça et qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'autres choix, qui n'ont pas d'autres outils non plus pour pouvoir s'en sortir. Donc déjà, et puis ces gens-là, moi je les ai vus vivre, je sais ce que c'est aussi, donc par rapport à ça, j'ai aucun droit de me réclamer gangster, voyou ou autre, quoi. Je fais de la musique, moi. Donc j'ai cette chance-là, quoi. Vous n'êtes pas très, très chaud sur la France, hein. Vous avez déclaré « Le FN est dissous, mais les racistes restent ». Ah, c'est moi qui ai dit ça? Ouais. Je sais pas si je parle comme ça, mais allons-y. Je sais pas, on est toujours, me direz si c'est vous, on est toujours dans le même pays de collabo. Ouais, ils ont sorti les drapeaux qu'une fois les Américains arrivaient. Ben d'ailleurs, en ce moment, on n'a qu'à regarder la télé, quoi. C'est plein de jeux, je t'élimine, je dis en coin, tu es sur un tatata, et ainsi de suite. Donc, et puis ça plaît, quoi. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un pays de collabo, quoi. Puis, ouais, je suis pas très... Le problème, c'est que moi, mes parents viennent des colonies. Moi, je suis né ici, quoi, mais... et qu'on a un peu oublié qu'on est venu nous chercher, et puis que la France est un pays cosmopolite. Donc, il y a un moment donné... Moi, j'ai 34 ans, je paye beaucoup d'impôts, on me fait encore sentir que je suis pas forcément à ma place. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui va pas, quoi. Et que déjà, le fait que j'ai une tête cramée, ça joue, quoi, et puis il y a le reste, quoi. Puis il y a le sourire aussi, Ah, oui, mais ça c'est... Le sourire shine. Oui, mais quand je les vois, je souris pas, donc ils peuvent pas dire ça. Ils les voient jamais, vos grands noms. Est-ce que... J'ai l'impression, Joey Stark, que malgré votre succès, vous avez du mal à vous sortir de la banlieue, votre enfance. Vous dites le sac à dos de la banlieue, il reste accroché à toi. Mon univers, il est là, quoi. Ouais. Je pense que si on me sort de ça, je sais pas si j'aurai encore des outils pour... Moi, je pense que je suis là parce que j'ai une raison d'être. Je veux dire, j'ai un média dans les mains, donc j'en profite pour représenter, comme je le peux, la majorité silencieuse. Donc, c'est surtout ça, en fait, mon combat, quoi. Ouais. Et ouais, j'habite encore là, à côté, parce que je m'en fous, quoi, d'être ailleurs pour le moment, quoi. Et puis, j'ai besoin des miens, surtout, quoi. C'est-à-dire, c'est mon essence, quoi. Et puis, des fois, Joey Stark, vous pétez un peu les plombs. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le ballon. Alors, on va pas faire le listing de tous vos ennuis avec la justice, mais c'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion de vous affronter à vos contemporains. D'ailleurs, je vous ai affronté une fois, non? Ouais. Mais elle fait peur. C'est vrai? Ah oui, c'était génial. J'arrive devant chez Sony. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y avait eu dans l'entrevue, que c'est le journal que je dirigeais à l'époque. Ah, vous saviez plus ce qu'il y avait, mais moi, je sais ce qu'il y avait. Moi, j'étais avec mon amie Béatrice, et puis des gens nous ont sauté dessus, et puis dans l'entrevue, j'ai vu carrément, on était drogués, un truc super anodin, quoi. Et, carrément, il y avait une page complète, et sur une page complète, il y avait 2 lignes de vrai, c'est-à-dire qu'on était dans la rue, Béatrice et moi, et c'est tout ce qui était vrai. Le reste, c'était que de la merde. Donc, vous savez qu'entrevue, c'était des interviews, donc c'était l'interview du mec à qui vous aviez ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que quand même... c'est pas moi qui l'avais écrit, le papier, c'était le mec à qui vous aviez ouvert le crâne qui disait « il m'a ouvert le crâne ». Ouais, mais je pense que si vous êtes curieux des choses, il y a des crânes intéressants à voir de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Alors... Pour raconter l'histoire, pour revenir au truc, je pense que même si Entrevue c'est un journal de merde, il faut savoir une chose, c'est que quand même vous faites du pseudo-journalisme. Mais je l'ai vendu il y a 7 ans. Dans pseudo-journalisme, non mais c'est pas pour... Dans pseudo-journalisme, il y a journalisme. Ce qui veut dire qu'au moins un minimum on se rencarde, quoi, un minimum. Et quand on se rencarde, c'est juste, je sais pas, savoir ce qu'il y a sur un PV. Comme vous êtes journaliste, vous pouvez le savoir, je pense. Et sur le PV, il y a quand même marqué qu'il y a 3 personnes qui me sautent dessus. Je suis tout seul avec ma copine. Maintenant, si c'est moi après qui passe pour l'agresseur, c'est quand même assez bizarre, quoi, comme truc. Et donc le fait que vous ayez écrit ça, et je vous connaissais pas en plus, enfin toujours pas non plus. Je le trouve devant chez Sony. Je lui ai demandé pendant, je sais pas, pendant un quart d'heure, en le suivant dans la rue, s'il connaissait ma ganache, pour savoir de quoi il parlait, s'il me connaissait, en fait. Voilà. Et c'est ce qui lui a fait peur. Ce jour-là, si je m'étais écouté, j'aurais joué au football avec lui, et je l'ai pas fait.
Je veux dire, parce que je le fais pas comme ça. Joey, quoi. non. mais Il y a déjà un le mec, jour. non, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est qu'un mec qui est passé en bagnole, qui a vu que j'allais me faire assassiner sur place, qui m'a recueilli dans sa voiture, vous avez mis 2 gros coups de pied dans la bagnole, les portières étaient en creux comme ça, le mec s'est arrêté 800 mètres plus loin, je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, si vous voulez que je vous rembourse pour la portière, il m'a dit non, c'est pas grave, l'assurance paiera. Donc si vous aviez mis dans ma tête les coups de pied que vous avez mis dans la bagnole, je serais mort. Oui, et en plus, il y avait un policier là qui voulait même pas nous. qui en avait rien à Il y foutre. avait un policier qui en avait rien à foutre, il était ravi de me voir me faire mettre une il a tape. sauté. Il a sauté sur un. Bien. Non, mais bon, bah, pour finaliser ça, je suis venu, donc c'est que Voilà, tout va c'est bien. fini maintenant. Ouais, j'ai un disque à vendre. Ouais. Et l'hôtesse de l'air, c'est elle qui vous avait agressé aussi? Bah ouais, mais bon, comme je dis toujours, hein, c'est sans obligation d'achat, on en fait ce qu'on en veut, puis ça change rien. Faut juste savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, il y a Air France qui me demande de l'argent par rapport à un manque à gagner, vu qu'elle a quand même, pour une gifle, elle a pris 6 mois de congé maladie. Faut c'est savoir, pas mal. quand même. Donc il y a un manque à gagner. J'aurais Donc, pu m'arrêter de bosser pendant 1 an et demi, moi. donc il y a Air France qui me demande ça. Il y a Air Si France qui t'avais me ta demande ça. bague, Il y a la sécurité sociale qui me demande aussi de l'argent. Ah, ouais. Ça veut dire que ça m'a déjà coûté 200 000 balles, un truc comme ça, 200, Ouais. 300 000 balles, et là on m'en demande encore 300. Mais tu l'avais giflé en première pour ce prix-là? Comment Ouais. Pour ce prix-là, 200 bah 000 non, balles, justement, non, mais je l'aurais déraillé pour ce prix-là. Oh. Pour ce prix-là, Pas je taper dirais- les femmes, c'est pas bien. Et vous avez l'air mieux, là. Mieux que quoi? Bah, vous avez l'air mieux, plus calme. C'est parce que vous avez un disque à vendre ou parce que vous êtes fait soigner? Cours Thierry, cours! Là, non, là, c'est du niveau voir, Fogel, là, c'est pas bon. Attention, si tu lui redis faux gel, c'est peut-être lui qui va te mettre un bon pied. Fais gaffe quand même. Vous êtes amoureux, peut-être? Hein? Vous êtes amoureux? Ouais, non, de toute façon, je suis amoureux de ce que je fais, je suis amoureux d'autres choses, enfin, tac, mais Ouais. c'est même pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que. Je pense qu'avant, j'allais sur des plateaux de télé, j'étais avec Cool Chain, donc il y avait un côté yin-yang, et puis aujourd'hui, je me retrouve tout seul, donc quelque part, c'est à moi de l'agencer, ce côté yin et yang. Pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on t'entend parler plus, et puis. Ah ouais? Et, Merci. C'est vrai. C'est pas une brute épaisse, il y a un petit cœur qui bat derrière les dents en or, et ça, il est bien que le grand public le sache. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.